Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi, sur ta famille et sur tout ce qui concerne ta vie. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior et je serai ici dans les prochaines minutes pour bénir ta vie. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu a un but pour ta vie et il va certainement changer ton cœur et les circonstances autour de toi dès aujourd'hui. Amen. Pour cela, je veux te transmettre une parole qui vient de son cœur pour ton cœur. Et je suis sûr qu'à la fin de ce message, tes yeux spirituels seront plus ouverts, plus attentifs, et tu quitteras cette vidéo avec la victoire entre tes mains. Je veux t'apporter ici une révélation de la parole de Dieu concernant le combat spirituel. Dieu m'a montré clairement que beaucoup d'entre vous traversent une terrible bataille. Beaucoup d'entre vous ont fait des cauchemars, affrontent diverses luttes dans le domaine financier, émotionnel et surtout spirituel. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin pour que tu reçoives les instructions que je veux t'apporter. D'accord ? Et, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour que tu reçoives en premier les prochaines vidéos que je publierai. Frères, je veux vous lire une parole qui se trouve dans Jean chapitre 5. Regarde ce que le Seigneur te demande de dire. Ce qui est né de Dieu vainc le monde, et voici la victoire qui vainc le monde, notre foi. Qui est-ce qui vainc le monde ? Seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez ça, frère. J'ai ressenti dans mon cœur aujourd'hui de te transmettre un message très important. À toi qui traverses des batailles spirituelles. Et plus que ça, je vais te montrer ce que tu dois faire pour les vaincre. C'est bien ça. Après ce moment de prière, ta vie va devenir beaucoup plus légère. Tu seras beaucoup plus victorieux. Et tu vas comprendre qu'il y a toujours une issue à tes problèmes spirituels. Amen, frère. La vie ici sur terre est un champ de bataille. Et nous devons savoir contre qui nous nous battons. La Bible montre que nous tous, chrétiens, avons des ennemis qui vont essayer de détruire notre âme par tous les moyens. Et, malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'être chrétien, c'est vivre dans un monde parfait sans problème, toujours heureux. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que les vrais chrétiens passeront par des persécutions, des afflictions et auront beaucoup de défis à affronter tant qu'ils seront ici sur terre. Mais grâce à Dieu, nous avons la promesse que le Seigneur va nous sauver. Il va nous emmener auprès de sa présence dès que nous fermerons les yeux ici sur terre. Mais tant que nous sommes ici, nous devons savoir quels sont nos principaux ennemis et quelles précautions nous devons prendre pour ne pas être vaincus dans ce combat spirituel. D'accord ? Et le premier d'entre eux, c'est notre combat contre le monde. La Bible nous enseigne, Jacques, Capítulo 4, o versículo 4, que não devemos amar ao mundo. car être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie ? Le monde, frère, selon la Bible, c'est tout ce système de valeurs qui domine la société, et dont beaucoup sont contraires à la volonté de Dieu. Le monde que nous ne devons pas aimer, c'est ce mode de vie sans règles, rempli de péchés, qui encourage la cupidité, l'égoïsme, l'amour de l'argent, du péché et des plaisirs par-dessus tout. Et le chrétien qui craint Dieu doit toujours veiller à ne pas se laisser entraîner par ses sentiments charnels et à ne pas reléguer les valeurs spirituelles au second plan. D'accord ? C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous livrer à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, qui est tout ce qui nous fait pécher, et laisser les choses de Dieu au second plan pour satisfaire nos désirs. Mais comment pouvons-nous vaincre le monde et rester fermes dans les voies du Seigneur ? Ce n'est vraiment pas facile, car nous sommes pleins de défauts. Notre esprit et notre cœur sont souvent attirés par ces choses. Si nous prions et demandons la force au Seigneur, il nous aidera. Amen. C'est pour cela que chaque jour, le matin et le soir, j'ai fait des prières ici sur la chaîne pour fortifier chacun d'entre vous. Et moi aussi, je suis fortifié par cela. Combien de fois les prières ont changé mon cœur, mon esprit, m'ont aidé à vaincre le péché, à vaincre les choses de ce monde. Et c'est pourquoi, mes frères, il est si important de vivre ce moment de communion. Même si nous ne nous sommes pas rencontrés en personne, nous partageons la même foi. Nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus. Sans parler de religion, sans parler d'église, mais en parlant de la parole du Seigneur. Et après avoir arrêté de nous réunir ici pour prier,
Il est très important que nous donnions un bon témoignage en toutes occasions, sans avoir peur de montrer qui nous sommes et en qui nous croyons. Et cela ne veut pas dire que maintenant tu dois être ennuyeux, intolérant avec les gens. Mais tu peux leur parler de ce qui te fait du bien, de ce qui t'a apporté la paix, la sagesse, de ce qui te donne la certitude du salut, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre premier ennemi, c'est le monde, et le deuxième ennemi, dans ce combat spirituel que tout chrétien traverse, c'est sa propre chair. Frères, la Bible dit que tout chrétien possède deux natures, la nouvelle vie qu'il a reçue lorsqu'il a accepté Jésus, et l'ancienne nature pécheresse, appelée la chair. La chair, c'est notre nature humaine. C'est le vieil homme qui insiste pour rester en vie, nous convainquant que nous pouvons aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Mais ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous devons nourrir notre nouvelle nature. Cette nouvelle nature est contrôlée par le Saint-Esprit. Mais l'ancienne nature est caractérisée par nos désirs pécheurs. Et lorsqu'elles sont côte à côte, la bataille de l'esprit contre la chair commence alors. D'un côté, vous souhaitez être ici avec moi, priez, cherchez le Seigneur. Vous désirez les choses de Dieu, mais d'un autre côté, vous désirez les choses du monde, les choses de la chair. Et là, vous devez faire un choix. Chaque jour, tous les jours, vous devez refuser le péché, car la Bible dit que sinon il dominera nos corps, nous amenant à obéir à ses désirs. Tu comprends ? De plus, la Bible dit dans Galates, chapitre 5, que nous devons marcher selon l'Esprit. Il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, il faut marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire, vous devez permettre au Saint-Esprit de gouverner votre façon de vivre, de parler, de penser, d'agir, afin que vous accomplissiez la volonté de Dieu. Et enfin, nous devons parler du pire de tous nos ennemis, qui est Satan. Selon la Bible, Satan est le commandant d'une grande armée de démons qui s'opposent à Dieu et qui essaient de vaincre ceux qui ont accepté le salut en Jésus. Et la Bible décrit Satan comme un voleur, un accusateur, un adversaire, le père du mensonge, le prince de la méchanceté. Il est très intelligent, il est très rusé, et il va certainement tout faire pour nous éloigner du Seigneur. Et une chose qui doit être bien claire, c'est que Satan n'a rien à voir avec cette image que les gens montrent à la télévision, avec des cornes et une queue. Ces personnes utilisant souvent cette image pour se moquer de l'évangile, pour ridiculiser les chrétiens. Mais elles ignorent que le diable est bien plus réel qu'on ne l'imagine. Le diable, souvent, n'apparaît pas directement. Il se sert des gens pour nous offenser ou humilier. Le diable est un spécialiste pour blesser le cœur des gens. Et il connaît le point faible. Il sait le moment où vous êtes le plus fragile, le moment où vous êtes enclin à tomber dans la tentation et à vous éloigner des chemins du Seigneur. Et l'une de ses techniques préférées est d'apporter le découragement, la déception, l'incrédulité, l'insatisfaction, tout cela pour que nous cessions de faire confiance aux promesses du Seigneur. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si le Seigneur m'a demandé de te transmettre cette parole aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'apprendre à vaincre ce combat contre le diable. Tu dois chercher le Seigneur et prendre une position ferme. Et la Bible dit dans Jacques, chapitre 4, que si nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable, il fuira loin de nous. Amen. Et comment pouvez-vous vous soumettre à Dieu lorsque vous décidez de faire sa volonté et non la vôtre ? Lorsque vous décidez de prier, de chercher, de lire la parole de Dieu, lorsque vous décidez d'être ici, de prier avec les frères, d'écouter la parole, tout cela vous fortifie et fait que Dieu combat en votre faveur. Alors, ce sont ces trois ennemis que vous devez affronter chaque jour. Le monde, la chair et le diable. D'accord ? Et maintenant, je veux prier pour toi. Tu vas fermer les yeux et te concentrer sur cette prière. Ne laisse rien voler ta paix. Ne laisse rien te troubler. C'est le moment le plus important. Et nous allons chasser toute attaque de l'ennemi, toute œuvre qui s'est levée contre toi. D'accord ? Alors prions. Mon Père, nous nous plaçons ici en ta présence et nous voulons te remercier pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Père, combien de frères et sœurs sont ici en train de prier avec moi et ils sont complètement découragés. Ils se sentent complètement comme des échecs. Mais Seigneur, je crois que ta parole ne revient pas sans effet, Père.
Beaucoup de ceux qui m'écoutent ont en avénement besoin. Ils traversent des batailles spirituelles. Ils reçoivent des attaques de tous les côtés. Et c'est très bon d'être ici, Père, parce qu'ici nous nous sentons en sécurité protégés. Oh mon Père, je sais que vous ne rejetez personne. Tous ceux qui cherchent de ta présence recevront consolation, paix et protection. C'est pourquoi, mon Père, je demande pardon, car souvent nous sommes si fatigués et découragés que nous n'avons plus la force de prier. Ô Dieu, que nous ne brisions pas au moins cette chaîne de prière, car ici nous recevons la prière. Ici, tes enfants, ô Père, ouvrent leur cœur et ont reçu des miracles. Combien maintenant, Père ? Ils traversent des batailles terribles à la maison, des batailles que les gens autour d'eux ne remarquent même pas. Et tout commence dans l'esprit. Ces batailles, ces attaques du diable ont atteint notre esprit. Mais Seigneur, nous réprimandons maintenant toute attaque du mal. Je chasse toute attaque des ténèbres, toute force maléfique qui s'est levée contre essas pessoas. Satanás bate em retirada. Você que tem colocado dor de cabeça nessa mulher. Dieu, je réprimande au nom de Jésus que toute oppression maléfique tombe à terre. Tout poids spirituel sur les épaules, sur l'esprit de cette personne, est tombé à terre au nom de Jésus. Oh, mon Dieu et mon Père, je crois que le Seigneur nous accorde le pardon qui ferme les brèches. Père, nous te demandons d'ouvrir des portes spirituelles. Le péché nous éloigne du Seigneur et donne des droits à l'ennemi. Mais Seigneur, nous te demandons pardon. Maintenant, que le sang de Jésus-Christ nous pardonne, nous purifie et nous protège contre toute attaque du mal. Au nom de Jésus, mon Père, je te demande, donne-nous ta paix, ta joie, ta force, Père. Ces personnes ressentent maintenant un poids si fort qu'elles n'y arrivent pas. Levantar da cama. Elles sont, Père, dans un profond désespoir, une dépression, une tristesse et une angoisse. Mais, Seigneur, je réprimande maintenant toute attaque maléfique, toute bataille spirituelle qui s'est levée contre cette personne, qu'elle tombe à terre. Au nom de Jésus, Père, je te demande de camper tes anges autour de cette personne. Je vois ici une grande bataille spirituelle en cours. Peço, Jesus, que o Senhor tome conta. De tout cœur, ô Jésus, pardonne les péchés. Seigneur, transforme cette vie, cette famille, et j'annule maintenant toute attaque du mal. Oh mes frères, prions. La bataille est très forte, mais Dieu va donner la victoire. Seigneur mon Dieu, je remets entre tes mains chacun de nos fardeaux, de nos préoccupations et de nos peurs. Parce que Jésus a déjà dit que si nous faisons cela, il nous donnerait la paix et le repos. Père, je te remercie parce que dans ce combat, tu as déjà envoyé tes anges. Nous ne sommes plus seuls. Tu es ici à nos côtés, nous aidant à affronter l'ennemi. Et je suis sûr que tout le mal est déjà tombé à terre. Seigneur, encourage-nous, Père. Donne-nous ta force, ton courage et ton audace. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Et je suis sûr, Père, que notre cri est parvenu à ton cœur et que la victoire est à nous. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour notre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Et avant que nous prions, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Je crois que cette prière va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'y a-t-il de si spécial dans ce psaume ? Je vais vous montrer que c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. De plus, il est très courant de voir dans les maisons, et même dans les entreprises, des Bibles ouvertes à la page de ce psaume, comme s'il s'agissait d'une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie, parce que la personne ne lit pas la Bible.
Elle laisse ce psaume ouvert comme signe de protection pour la maison et l'entreprise. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. Nous lirons d'abord les 2 premiers versets, prierons dessus, puis poursuivrons la prière sur les suivants. Et ainsi, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui est écrit dans le psaume. Vous allez pouvoir prier pour certaines zones de votre vie. Et, pour que nous commencions cette prière, je veux vous lire ce qui est écrit dans le psaume 91, le verset 1 et le verset 2. Il est écrit: « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur: Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur du psaume 91 traversait un moment très difficile de persécution ou de lutte, ou s'il avait reçu une prophétie du Seigneur qui devait être transmise à nous tous. Mais indépendamment de ce qui a poussé le psalmiste à écrire ce psaume, nous devons comprendre que son point clé est de nous enseigner que nous devons chercher notre sécurité en Dieu, car il était notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et aucun ennemi ne sera capable de détruire notre forteresse. Et maintenant que nous connaissons déjà l'importance du psaume 91 pour notre vie spirituelle, je veux prier avec toi. Si tu peux, ferme les yeux et invoquons la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence, en ce jour, pour te supplier ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon Père, nous avons traversé tant d'épreuves. L'ennemi a tenté contre nous. L'ennemi a parlé à nos cœurs, à nos oreilles, que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Ô mon Père, l'ennemi a montré qu'il n'y a pas d'issue, mais nous nous tournons vers toi, Seigneur. Ô Dieu, tu es celui qui possède la paix que nous n'avons pas, que le monde ne peut offrir. Tu es le prince de la paix. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, mets cette paix en nous, car nous en avons besoin. Sinon nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous affrontons dans ce monde. Ô mon Père, rappelle-nous chaque jour que le seul endroit où nous trouvons le repos et la paix pour notre vie, c'est sous tes mains. C'est là que nous trouvons en toi, Seigneur, le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin pour nous cacher de toute attaque du diable contre notre vie. Oh, nous croyons, Seigneur, que c'est l'ombre du Tout-Puissant qui existe, le repos et le rafraîchissement de l'âme. Apprends-nous donc, ô Père, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains toutes nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses. Oh mon Père, combien de personnes sont maintenant en dépression, sont angoissées, et leur corps montre déjà la fatigue, montre déjà l'anxiété qui est devenue incontrôlable. Mon Père, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Ô mon Père, nous voulons aussi te remercier pour la protection et pour les délivrances que tu nous as accordées, jour après jour. Seigneur, ta parole, dans le psaume 34, 19, dit que le juste subit de nombreuses épreuves, mais le Seigneur le délivre toutes. C'est pourquoi, mon Père, nous te remercions déjà, parce que nous croyons que tu vas nous délivrer une fois de plus. Je sais que cela semble impossible, qu'il semble qu'il y ait une montagne si grande devant nous, mais tu as dit que tu enlèves les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire, pour la conquête que tu es en train de nous accorder. Et je crois que tu feras encore de grandes choses. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi ici, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux. C'est un psaume spirituel. Et il est très important que tu regardes jusqu'à la fin, parce qu'ensemble,
Nous allons unir notre foi et le Seigneur va agir en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe s'il s'agit d'une maladie, d'un problème financier, d'un problème dans le domaine émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Amen, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Maintenant, je veux te lire les versets 3 et 4 du psaume 91, il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur, mes frères. C'est une sorte de piège fabriqué par quelqu'un qui veut tuer quelque chose. Normalement, des pièges comme celui mentionné dans le psaume 91 sont faits pour capturer des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. C'est pourquoi il a fait cette comparaison. Et chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tuer spirituellement. Mais si nous courons pour nous réfugier sous les ailes il nous gardera protégés et nous préservera du poison mortel de Satan. Tout comme un aigle protège son petit. Amen. Alors prions encore une fois. Fermez les yeux. Et je suis sûr que le Seigneur nous entendra du ciel et agira en notre faveur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Roi, nous restons ici en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, s'il te plaît, ne permets pas que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus, et nous fassent tomber dans la tentation, dans les pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Ô mon Père, donne-nous la sagesse pour que nous puissions identifier les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation, afin que nous ne fassions pas de mauvais choix, qui vont apporter de la satisfaction à notre chair dans un premier temps, mais qui ensuite tueront notre vie spirituelle. Aide-nous à toujours choisir de courir sous tes ailes lorsque le danger s'approche. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, alléluia. Oh mon frère, quelle bénédiction c'est en train d'être. Ce moment est celui où nous arrêtons tout ce que nous faisons et nous tournons notre cœur vers le Seigneur. La Bible dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il nous écoutera, et si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera aussi de nous. Autrement dit, si nous faisons un pas vers Dieu, Dieu fera aussi un pas vers nous. C'est pourquoi, continuons dans ce psaume. C'est un psaume formidable, un psaume merveilleux. Et au versets 5 et 6, où nous lisons la suite de ce psaume, il est écrit ainsi. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Alléluia. Certaines personnes affirment que ce psaume a été écrit par le roi David, tandis que d'autres disent que non. Mais qu'il ait été ou non l'auteur du psaume 91, ce passage a beaucoup à voir avec sa vie. En plus d'être berger, musicien et roi d'Israël, David a été un grand guerrier. Et tout au long de sa vie, il l'a ressenti dans sa chair. Qu'est-ce que cela signifie d'être la cible des flèches de ses ennemis, qui tentaient à tout prix de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël? Mais même face à toutes ces attaques physiques et spirituelles contre sa vie et contre celle de son peuple, David ne se rendait pas parce qu'il savait que s'il restait ferme en lui, il n'aurait rien à craindre. Nous, chrétiens, devons avoir la même assurance que le roi David avait. Parce que la parole de Dieu dit que la destruction et le jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais nous, qui avons confiance en lui, seront protégés et épargnés du jour de l'épreuve. Alléluia. Je veux prier pour toi encore une fois. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons une fois de plus en ta présence pour te demander de nous bénir et de nous protéger des flèches que Satan a lancées contre nos vies et contre nos familles tous les jours, ô mon Père. Les attaques ont été si fortes que bien souvent, nous avons pensé que nous n'y arriverions pas, que nous ne tiendrions pas le coup.
parce que nous avons l'impression, mon Père, que tôt ou tard, nous serons touchés par une flèche enflammée lancée dans notre direction. On dirait que l'ennemi essaie de toutes les manières. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Ô mon Père, aie pitié de cette personne qui pleure maintenant en ta présence, implorant de l'aide. Toi seul, mon Père, peux nous sauver. Toi seul, Seigneur, peux nous délivrer de cette affliction. C'est pourquoi je prie, mon Père, en faveur de nos familles, en faveur de nos amis, en faveur des personnes qui font partie de notre vie. Des personnes qui, souvent, n'ont pas notre foi. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, ravive leur vie. Jésus va là où cette personne se trouve. Que ce soit sur un lit d'hôpital, à la maison, ou cet adolescent qui est en dépression. Jésus, ce jeune qui est un prisonnier de la drogue. Interviens avec ta provision, Seigneur, et mets dans nos cœurs la même foi et la même persévérance que David avait face aux batailles. David était resté ferme en ta présence. Et nous aussi, mon Père, nous voulons écrire toute une histoire dans ta présence, au nom de Jésus. Même attaqué quotidiennement par des ennemis, David n'avait pas peur, car il savait que le Seigneur combattait pour lui. C'est pourquoi, mon Père, ne permets pas que la peur ferme nos yeux, et ne nous laisse pas cesser de regarder vers le Seigneur. Je te demande aussi, mon Père, ô Jésus, que le Seigneur bénisse chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, des personnes affligées et sans paix. Jésus, interviens avec ta provision. Accomplis ton œuvre, Seigneur, tout comme tu l'as fait dans ma vie, en me retirant du bourbier du péché, en me sortant, Seigneur, des ténèbres, du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, mon Père, je suis ici pour prophétiser, pour bénir la vie de ces personnes. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Alléluia. C'est ça, mes frères. La Bible dit que nous passerons par des afflictions tant que nous serons dans ce monde. Mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'aurons pas besoin d'avoir peur, car il combattra nos batailles. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons continuer la lecture du psaume 91. Et les versets 7 et 8 de ce psaume, je crois, sont parmi les plus connus des gens. Et il est écrit ainsi: 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Alléluia. Qui n'a jamais prononcé ce verset face à un problème ou devant un ami cher? C'est parce que, bien souvent, nous espérons qu'à travers ces paroles, nos problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce ne sont pas tous ceux qui vont rester debout. Les gens utilisent ce verset comme s'il avait un pouvoir spécial, mais ils oublient que seuls ceux qui sont en présence du Seigneur seront protégés des attaques de l'ennemi. Et si ce n'est pas le cas, ils seront simplement de plus parmi ceux qui tomberont dans les pièges de l'ennemi et qui seront atteints. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi nous allons prier, demander au Seigneur de nous protéger et vraiment faire en sorte que nous ne tombions pas de la même manière. Beaucoup de personnes sont déjà tombées. Ferme les yeux et prions, Seigneur mon Dieu, chaque jour des milliers et des milliers de personnes sont humiliées et vaincues par l'ennemi, parce qu'elles ne connaissent pas ta parole. Elles ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton appel au salut. Et elles tombent face aux problèmes et aux crises, parce qu'elles ont choisi de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi, mon Père, nous nous plaçons devant ta présence en ce jour pour implorer ta miséricorde. Ne permets pas, mon Père, qu'aucun de tes fils ni aucune de tes filles ne se perde en chemin et ne s'éloigne d'avant. Garde-nous, afin que nous ne soyons pas châtiés avec les impies. Nous avons besoin de ta protection, Père, pour rester fermes dans ce combat. Alors, répands l'onction sur tous tes enfants qui participent à cette prière. Toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans avoir l'habitude de prier, elles ont décidé d'invoquer le Seigneur maintenant, Père. Et je te demande de faire un miracle dans leur vie, que ton Saint-Esprit puisse renouveler leur foi et leur espérance. Amen, alléluia mon cher frère. Peu importe la lutte que nous traversons, si nous faisons confiance à Dieu, aucun mal ne sera capable de nous vaincre. Même si tous ceux qui ne croient pas en la sainteté, en la puissance de Jésus, tombent vaincus autour de nous, nous ne serons pas atteints.
Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons décider de rester fermes dans la présence de Dieu, en obéissant toujours à sa parole et en ayant confiance en sa puissance. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, méditons sur les versets 9 et 10 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. » Un jour, Jésus a dit que si nous demeurons avec lui et demeurons dans sa parole, il demeurera avec nous. Mais cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras jamais de difficultés ou de problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, tu as sûrement déjà remarqué cela dans ta vie, plus l'ennemi devient furieux face à cette décision, et plus il cherche des moyens de nous attaquer et d'ébranler notre foi. Mais, comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et faisons du Très-Haut notre refuge, même les pires situations et crises ne seront pas capables de nous vaincre. Amen, au contraire, les luttes et les épreuves vont seulement nous fortifier et nous faire mûrir spirituellement. Alors, prions encore une fois, nous avons déjà dépassé la moitié du psaume et j'en suis sûr, si tu es ici avec moi, tu es en train d'être édifié. Tu nourris ton esprit, tu te connectes avec Dieu, et cela va apporter beaucoup de bénéfices à ta vie. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous plaçons à nouveau en ta présence, tout d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois oublions-nous, Père, tes bénédictions, tes miséricordes qui sont répandues, lorsque nous demandons pardon, ta fidélité, lorsque nous tombons en tentation. Mais Seigneur, merci. Parce que tu nous as aidés jusqu'ici, même face à tant de luttes, tu nous as honorés et tu nous as aidés dans chacune d'elles. Et en ce jour, mon Père, nous te demandons de continuer à être notre refuge et notre salut. Que la puissance du sang de Jésus-Christ, qui a été versé pour nous sur cette croix, lave nos péchés et nous rapproche de toi, ô mon Père. Le désir de l'ennemi est de nous vaincre et de nous humilier, car il connaît nos faiblesses. Mais nous croyons que si nous invoquons ton nom et plaçons notre cœur et notre confiance en toi, aucun mal ne pourra nous ébranler. Car ta parole dit que si le Seigneur est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, Dieu répond, Dieu prend soin, Dieu bénit tous ceux qui font de lui leur bouclier, et aucune plaie, aucun mal n'atteindra jamais les enfants de Dieu. Si nous permettons au Saint-Esprit d'habiter en nous, Alléluia, alors nous ne pouvons pas nous décourager face aux épreuves. Mes frères, car c'est le Seigneur qui combat pour nous. Rappelons-nous toujours ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 11, 12 et 13 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion fort et le serpent. Amen. Gloire à Dieu. La sollicitude de Dieu envers nous, frères, est si grande que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Nous devons mettre de côté notre arrogance et arrêter de penser que nous pouvons tout résoudre par nos propres moyens. Le Seigneur commencera à agir et il fera tout ce qui est nécessaire pour nous délivrer des pièges de l'ennemi. Alors, prions encore une fois. Je crois que c'est une bénédiction pour moi, pour toi et pour tous ceux qui entendront cette prière. Où que j'aille, en dehors du Brésil, sur d'autres continents, je crois que le Saint-Esprit qui agit ici avec nous est le même qui agit partout ailleurs. Alléluia, prions Seigneur, mon Dieu aimant, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ton secours, ô Dieu, ô mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter autant de pression. C'est pourquoi, ô Père, nous te demandons,
Envoie tes anges pour nous aider, pour nous protéger sur tous nos chemins. Nous réclamons ta protection spirituelle. Donne-leur des ordres pour qu'ils nous suivent, qu'ils nous tiennent par la main et ne nous laissent pas trébucher sur les pierres qui se dressent devant nous. Nous savons que, seuls, nous ne sommes pas capables d'affronter l'ennemi, mais avec tes anges à nos côtés. Nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. À tes côtés, je te demande aussi de bénir chaque personne qui participe à cette prière. Ô mon Père, il y a tant de problèmes et de besoins, tant de personnes ont trébuché dans la vie, mais à partir d'aujourd'hui, ô Père, je crois que tu nous enverras ces anges. Ils vont nous protéger de toute chute, de toute tromperie, de tout mensonge de Satan. Au nom de Jésus, je crois que tu es en train de transformer les Nossas vidas, hoje e sempre. Amen. Gloire à Dieu, frère. Si nous reconnaissons que sans Dieu, il est impossible d'aller de l'avant, nous ne trébucherons pas sur les difficultés qui surgiront pendant le chemin. Et nous aurons assez de force pour affronter Satan et ses démons, et nous sortirons victorieux. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, nous approchons de la fin du psaume 91. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache une chose. Dieu voit la sincérité de ton cœur. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu a voulu te parler. Il a voulu apaiser ton cœur. Et si tu veux écouter ce psaume encore, 1, 2, 3 fois, tout cela va te fortifier. Parce que Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie. Alors la parole du Seigneur, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et il va toujours te fortifier à travers elle. Amen, nous allons lire maintenant le verset 14, le 15 et le dernier verset, 16. Amen. Il est écrit ainsi. Parce qu'il m'aime, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et, dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Alléluia, ô mes frères, comme j'aime ces versets. Jésus a dit que personne ni rien ne peut nous arracher de ses mains, ou de la main du Père. Dieu va nous délivrer, va nous protéger, et va aussi nous répondre lorsque nous crierons vers lui, pour demander de l'aide. Grâce à Dieu pour un amour si grand, il nous aide à supporter les douleurs de ce monde, et nous fait comprendre que tout ce qui arrive, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, concourt à notre bien. Amen, crois-tu de cette façon? Je crois que tout ce qui arrive, toute attaque de l'ennemi, Dieu transforme cela en bonne chose. Dieu transforme la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et fait tout concourir à notre bien. Alléluia, et faisons la dernière prière. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Merci beaucoup, ô Dieu, pour chacun de tes fils et de tes filles qui ont pris l'engagement de participer à cette prière pour notre vie spirituelle. Je crois que tu as entendu chacune de nos demandes et que tu es déjà en train d'agir en notre faveur. Ô mon Père, ne nous laisse pas sans réponse lorsque nous crierons à l'aide. Sois à nos côtés, ô Seigneur, dans les moments d'adversité et délivre-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Je sais, Seigneur, nous ne le méritons pas. Nous nous trompons chaque jour, nous péchons. Souvent nous sommes têtus. Mais aie pitié de nous, Seigneur, et couvre-nous de ta protection, de ton honneur, pour que notre vie serve de témoignage, afin que les autres puissent connaître ton amour et remettre leur vie à Jésus-Christ. Protège, mon Dieu, tous ceux qui prient avec moi et montre-leur que rien n'est meilleur que te servir et t'adorer. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà accompli et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen, gloire à Dieu, ô Alléluia mes frères. Nous arrivons à la fin de cette prière basée sur le psaume 91 et j'espère du fond de mon cœur que votre vie spirituelle connaisse cette transformation que vous recherchez tant. Je souhaite également que vous ayez compris que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver du réconfort et de la sécurité lorsque vous traversez des épreuves qui semblent impossibles à surmonter. Le psaume 91 est bien plus qu'un simple porte-bonheur utilisé en cas de désespoir.
C'est une arme que Dieu lui-même nous a donnée, afin que nous puissions nous approcher de lui et compter sur son secours et sa protection. Lorsque l'ennemi nous attaque avec ses flèches et ses pièges, Amen.